Bonjour, nous étions sur le circuit de Lédenon dans le Gard pour la 4e manche du championnat de France FSBK version 2015. Le résumé complet de cette épreuve, c'est tout de suite, mais juste avant on embarque sur la Honda numéro 7 de Sébastien Gimbert pour un tour embarqué. Donc voilà, là on arrive donc au bout de la ligne droite avec le virage le plus sympa du circuit, c'est le triple gauche. C'est un virage qui est assez compliqué, assez complexe, où il faut avoir beaucoup de placement et surtout bien se placer dans le dernier virage pour bien accélérer afin de rentrer dans la cassure à droite le plus large possible de manière à pouvoir accélérer. Là, on arrive au virage du pont. Le plus difficile c'est de s'arrêter parce que c'est un virage qui descend énormément et ça remonte énormément. Le plus dur pour une mille c'est de pouvoir faire passer la puissance. Là le gauche qui tue. Donc là il y a un beau placement avec une belle axelle. Et là c'est le virage que moi je préfère, c'est le gauche qui est complètement en aveugle. Avec souvent les motos qui partent en wheeling. Ce petit léger virage à droite très bosselé où il faut beaucoup s'appliquer. Et là c'est un des virages les plus complexes du circuit où il y a beaucoup de temps à gagner, c'est le droite du camion. Là on monte, troisième, hop on arrive sur un virage, un gauche en aveugle. Et puis on arrive sur le fer à cheval, qui est le virage le plus connu aujourd'hui en France, sur le circuit de Lédenon, cette petite cassure à droite. Et là on arrive dans l'endroit où on peut faire vraiment beaucoup la différence. C'est la grande descente après le fer à cheval. Voilà, hop, on arrive. Et là on prépare la ligne droite. Le plus dur c'est de passer la puissance évidemment, ça cabre tout le temps, la moto bouge énormément. Il n'y a pas vraiment de temps où on peut récupérer sur un circuit comme Lédenon, mais c'est vraiment un circuit génial. Et après avoir suivi les traces de Sébastien Gimbert et de sa Superbike, on change de catégorie pour s'intéresser au super sport. Nous sommes allés prendre des nouvelles de David Perret qui avait lourdement chuté au Vigan lors de la dernière épreuve. Il est de retour mais les objectifs sont un peu différents maintenant. Le championnat nous est passé entre les mains. Au Vigan, on était serein pour prendre la tête du classement justement. On était vraiment confiants et tout s'écroule. Mais donc là en fait on fait une grosse séance d'essai développement sur le circuit des Lédenon pour être vraiment opérationnel à Manicourt. On développe un nouvel électronique sur la moto qui pourrait être pas mal pour la fin de saison. Mais l'objectif du titre est là, mais pour l'instant c'est plus de développer la moto. Sur le circuit des Lédenon, j'ai toujours un peu de difficulté. C'est un circuit où il ne faut pas trop taper dedans et c'est mon cas pour le moment. Je suis un peu trop agressif. Et ça fait que les chronos sont pas là, donc pour l'instant on n'est pas très bien placé, mais en course ça devrait pas mal se passer normalement. Hugo Clerc a été le plus rapide lors des qualifs du samedi matin. Il vient tout juste de fêter ses 21 ans dans les deux familles, la vraie et celle de l'équipe de Marc Chapuis, le team Moto 1, dans laquelle il se sent de mieux en mieux et ça se ressent sur la piste. La semaine a quand même bien débuté, on a bien fêté mon anniversaire en arrivant sur le circuit avec toute l'équipe et puis j'étais dans le rythme dès le vendredi avec une deuxième place sur le détrempé, enfin sur le séchant et une première place sur le mouillé, donc j'étais confiant pour aujourd'hui. Il a fait beau, je me suis mis dans le rythme tout de suite et voilà, j'ai réussi à être aux avant-postes, donc je suis content. Une première pour la saison, donc je suis content. Au moins je peux mettre mon haut tout en haut de l'affiche, donc je suis vraiment content. Je pense que là on est arrivé à mi-saison et il va falloir quand même que je commence à gagner des courses. Donc j'ai un petit peu de pression, mais voilà, je vais faire mon maximum et de toute façon un jour ou l'autre ça va arriver, j'y crois. Donc voilà, franchement je me fais pas trop de soucis pour ça. Sur les premières courses, j'ai fait quelques erreurs avec des chutes qui m'ont un peu enfoncé après pour les courses, mais je pense qu'on va y arriver là. Je commence à prendre un peu de confiance, donc ça va le faire. C'est clair qu'on regarde le championnat, mais vraiment avant tout je veux vraiment gagner les courses. Après on regardera à la dernière course si je peux jouer pourquoi pas le titre ou le podium final, mais je veux vraiment gagner les courses. C'est mon objectif. Coéquipier d'Hugo Clerc cette saison, ancien pensionnaire des Coupes de France Promo Sport, il se sent de mieux en mieux sur CR6. Mathieu Charpin a mis à profit sa connaissance du circuit et son expérience pour s'offrir sa première ligne de la saison. Oui, ça y est, au bout de la deuxième saison, là, ça commence à venir un petit peu le pilotage de la 600. C'est vrai que j'ai dû modifier pas mal de choses dans mon pilotage, hein, c'est un petit peu normal et j'ai mis un petit peu de temps. Là maintenant, c'est vrai que la perf de ce matin, elle se justifie un petit peu par la connaissance du circuit. Ouais, comme tu l'as dit, j'étais venu en promo sport, je viens là m'entraîner aussi de temps en temps, vu que c'est le moins loin de chez moi, on va dire. Donc c'est vrai que sur un tracé bien connu, ça va toujours un petit peu mieux. Donc ouais, c'est cool. L'objectif c'était un petit peu top 5 Evo. Donc on a vu qu'on arrivait à faire ça
Un petit peu grâce au malheur des autres aussi au Vigan. J'espère qu'on pourra faire ça plus à la régulière ce week-end ici. Et puis bon, on voit que départ en première ligne, le rythme il est pas si mal. On peut peut-être envisager un podium, on essayera de faire ça d'ici la fin de saison. Et passer de la R1 Promo Sport à sa R6 Super Sport, c'était un gros changement. Une question s'impose, sa R1, elle ne lui manque pas trop? Ouais, si, ça manque, surtout la R1, la nouvelle version on va dire, parce que bon, je vois un peu les collègues qui s'amusent bien avec ça commence à bien marcher aussi. Donc j'ai hâte de reprendre ça, j'espère que je pourrai reprendre ça dans les prochaines saisons ou en endurance peut-être. Et pour la première course du week-end, Hugo Clerc conserve pendant les premiers tours sa première place devant Bull et Perret. Mais une chute en queue de peloton oblige le déploiement du safety car. La course est relancée pour 15 tours et c'est David Perret qui profite de ce deuxième départ pour prendre le commandement devant Peter Polesso et Louis Bull. Les trois pilotes de tête se tiennent en moins d'une seconde. À 4 tours de l'arrivée, Peter Polesso trouve un trou de souris pour passer en tête devant David Perret et Louis Bull. Mais dès le tour suivant, Perret reprend sa première place et remporte cette première course de la journée devant Bull et Polesso qui, rappelons-le, roulaient blessés au genou. On partait un petit peu loin, 8e position. Après, j'ai vu que dès les premiers tours, le rythme était pas très élevé. Enfin, je pense que tout le monde se cherchait suite à la pluie qui a tombé toute la nuit. En général, il n'y a pas trop de grippe après. Et moi, je me suis senti tout de suite à l'aise. Donc, je me suis dit, je vais pas refaire les erreurs du Vigan à patienter, à pas taper dans les pneus. Il fallait que j'attaque vraiment tout de suite. La moto était réglée au top. On a fait vraiment un gros changement comparé à hier. Ça a été tout de suite. Après, il y a eu le safety car. Je me suis dit, bon, ça va permettre de se reposer. En fait, on était toujours à fond dedans, donc on prend pas trop le temps. Et après, j'ai vu qu'il y avait Hugo Clerc qui prenait un peu de temps pour refaire chauffer ses pneus. Je me suis pas posé de questions. Je lui ai dit, faut y aller, faut partir. Et puis ça a fonctionné. Donc, j'offre un super bon résultat à toute l'équipe qui a vraiment bossé depuis une semaine à me faire une moto au top, quoi. Et en Pirelli, c'est le pilote américain Jason Uribe qui remporte la course parfaite en prenant dès le 3e tour le commandement de la catégorie devant Santos Dominguez et Ivan Laedzig. Pour les courses de l'après-midi, un déluge s'étant abattu sur le circuit pendant presque 1 heure. Les courses sont finalement autorisées, mais raccourcies à 12 tours. Et c'est donc un sprint qui attend les pilotes. Et en super sport, Louis Bull, qui partait en pole, compte bien remporter cette course. Il part devant Hugo Clerc et Peter Polesso, toujours là, mais toujours blessé. Et Bull réalise le meilleur départ et conserve sa première position devant Clerc et Polesso. Mais attention, Cédric Tangre n'est pas loin. Et David Perret, fort de sa victoire du matin, claque alors le meilleur tour en course pour remonter à la 2e place derrière Bull et devant Clerc. À 3 tours de la fin, Perret et Bull sont roue dans roue et dans le dernier tour, Perret passe Bull dans le gauche qui tue, mais Bull riposte immédiatement, victoire de Bull devant Perret et Clerc. En Pirelli, c'est Santos Dominguez qui réussit cette fois à contenir le jeune Uribe, bien que très pressant dans les derniers tours. Alexandre Santos Dominguez s'impose devant Uribe et Martin Renaudin. Et grâce à sa victoire, Louis Bull remonte au classement. Il prend d'ailleurs la tête de ce classement provisoire. David Perret lui aussi est remis en selle, puisqu'il est 2e à égalité avec Cédric Tangre. Et à peine rentré du Tourist Trophy sur l'île de Man en Irlande, nous avons eu la surprise de découvrir que l'équipage leader au classement F2 n'est pas le même ce week-end. Nous sommes donc allés voir du côté du side numéro 135. On revient du TT comme tu viens de le dire. En fait, on a fait une petite sortie de route dans la 2e course au TT. Et Fred en fait s'est fait mal au poignet, donc elle n'était pas opérationnelle pour ce week-end. On a préféré qu'elle se repose pour être en forme pour Manicourt. Donc du coup c'est Olivier qui fait l'intérim pour ce week-end pour marquer le maximum de points au championnat. Le sidecar c'est une grande famille, du coup on arrive à s'entraider entre tous, quoi. Olivier Lavorel est donc le passager du Side 135 pour ce week-end, un changement de pilote qui pour lui ne semble pas lui poser de problème. Au début c'était pas évident, il faut trouver les positions, mais non, ça s'est bien passé, j'ai assez vite pris mes marques. Il faut s'adapter au pilotage, mais là non, avec Rémi ça s'est bien passé. Au début on est parti doucement pour que je prenne mes marques et après on a pu rouler plus vite. Donc on a fait une belle course hier, on était en Bayard, c'était sympa, j'ai bien aimé, ça fait plaisir. Son père était pilote, sa mère passagère, le side il en a fait toute sa vie. Manu Moreau et Sébastien Gadet viennent jouer les troubles fêtes régulièrement entre Huet et Harifon et Delannoy-Rousseau, une histoire écrite dès sa naissance. Je suis sorti de la maternité en sidecar, c'est vrai.
Et puis voyager pas mal avec mes parents quand j'étais plus jeune. On fait pratiquement toute l'Europe en sidecar. Ouais. Tous les ans on partait dans un pays différent. C'était sympa ça. À la base moi j'étais singe avec mon père qui pilotait un F1 aussi. Et en 2012 j'ai racheté son ancien CID et j'ai cherché un passager. Et du coup on est parti ensemble à Lurcy-Lévy. On a roulé au début ensemble en entraînement. Et on a fait 2 saisons en course de côte. Et on a terminé champion de Bretagne. En 2014, on a voulu s'essayer au circuit pour rouler un peu plus longtemps et puis aller faire chier les gros. Et passager du père, puis du fils, Sébastien Gadet connaît bien la famille et ça aide forcément. J'en avais fait un petit peu avec son père justement à Lurcy-Lévy un an avant et puis il avait besoin d'un passager et puis je me suis dit allez, on a sauté le pas et puis depuis ça va pas mal quoi. C'est physique mais on y arrive. Ça m'a permis à 40 ans de refaire du sport. Ce qui est compliqué en tant que singe, c'est de savoir où le pilote va aller en fait, sur quel trage il va se mettre ou quoi et se déplacer par rapport à ça quoi. C'est ça qui est dur, je pense. C'est pour ça qu'il faut bien se connaître. Il faut la machine, le pilote et le passager, il faut vraiment que tout ça fasse un ensemble. Il faut arriver, comme disait Manu, à ce que ce virage-là, il va le prendre comme ça, il faut se mettre de telle façon pour arriver à passer des virages propres et puis de plus en plus vite, quoi. Et le samedi après-midi pour la première course de sidecar du week-end en catégorie F1, malgré un départ moyen, Delano et Rousseau réussissent à se reprendre pour revenir sur Moreau et Gadet et Huet et Harifon toujours aussi bien partis. Et en enchaînant les meilleurs tours en course, ils reprennent la 2e place. Puis la première dès le 3e tour pour ensuite s'envoler et compter plus de 10 secondes d'avance sur l'équipage du side numéro 56 de Huet et Harifon et Moreau Gadet qui termine ce premier podium du week-end. Et en catégorie F2, il y a eu du spectacle, même si bon nombre d'équipages rentraient directement du TT. C'est un équipage inédit cette saison qui s'empare de la tête. En début de course, Guignard et Lavorel devancent Leblon et Farnier. Barbier de Broise sont 3e. Mais après une belle passe d'armes entre ces 3 équipages, c'est Barbier de Broise qui parvient à passer en tête dans le 10e tour. Et ils remporteront leur 3e victoire de la saison devant Guignard et Lavorel et Leblon Farnier. On s'est fait un petit peu enfermer au départ, mais après voilà, quoi, on prend son temps et puis on remonte tranquillement et puis voilà. Presque facile. Presque facile. Non, presque. Non, c'est jamais facile. Non, c'est beaucoup de concentration et quand on commence sur la fin à être fatigué, y aller le plus calmement possible et éviter les à-coups pour que Franck ça soit moins brutal sur l'avant, quoi. Et ça le fait. Et pour la 2e et dernière course en catégorie sidecar, c'est encore Huet et Harifon qui réalisent un départ canon, imité par Moreau Gadet qui prennent le meilleur sur Guignard et Pou et sur Delano et Rousseau. Et Moreau Gadet réussissent à contenir Delano et Rousseau pendant 3 tours. Mais le side numéro 51 rentre un petit peu large dans le virage du fer à cheval, ce qui permet à l'équipage champion de France en titre de profiter de la faille. Moreau et Gadet ne parviennent pas à suivre le rythme effréné de Delano et Rousseau. L'équipage du side numéro 1 fond sur Huet et Harifon. Et malgré une résistance acharnée, Delano et Rousseau prennent le commandement de la course et ne le quitteront plus. C'est donc le même podium que la veille, Delano et Rousseau devant Huet et Harifon et Moreau Gadet. Ça a été vraiment une belle course, belle bagarre. C'est vrai qu'on est resté, on est remonté roue dans roue et puis j'ai été poussé un petit peu jusqu'au bout pour que pousser un peu à bout, quoi, parce que c'est vrai que pas toujours évident, hein, c'est les jeunes, ils roulent quand même, hein, donc j'ai attendu les derniers tours et puis j'ai dit là faut poser une attaque, donc voilà. Et en F2, Rémi Guignard et Olivier Lavorel, qui avaient réalisé le 3e temps de la qualif du matin, conservent leur leadership devant Leblon et Farnier, qui ne peuvent rien faire. Estelle Leblon souffrant du syndrome des loges au bras gauche. Les filles résistent quand même au vainqueur de la veille, Barbier de Broise, qui termine ce podium F2. Et place maintenant à la catégorie Superbike. Il est presque chez lui à Lédenon puisqu'il a déjà remporté 10 victoires sur ce tracé.
Sébastien Gimbert arrive enfin à mettre sa Honda numéro 7 en haut de la feuille des temps. Ça fait plaisir de partir à la première place et puis surtout cette année j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule. L'année dernière c'était important pour moi d'être à la fin des courses pour pouvoir marquer un maximum de points. Cette année je veux gagner. Voilà, donc peu importe le classement général de fin de saison, enfin en tout cas pour moi. Et moi ce que je veux c'est donner du spectacle et montrer que ma Honda est performante, que mon équipe est bonne et surtout c'est me faire plaisir. Moi je suis un compétiteur. Donc demain je vais tout donner. J'avais déjà le record dans le passé. Et puis là j'ai essayé d'aller chercher le record mais c'était un petit peu compliqué. Je pense que la piste avec la pluie qu'il a pu faire ces derniers jours a donné des conditions un petit peu piégeuses et l'adhérence n'était pas aussi performante que la saison dernière ou les autres saisons dans lesquelles j'ai pu rouler. Une performance d'autant plus intéressante car il y a des week-ends chargés. Sébastien, pilote mais aussi coach pour les jeunes de la Race Experience Junior. Une manière à lui de préparer son avenir et de transmettre ses années d'expérience à la génération montante. Moi je m'amuse. En fait je pense que la moto pour moi c'est une drogue. Voilà, et aujourd'hui j'ai besoin de rouler, de me faire plaisir. J'ai surtout aussi pour moi une superbe opportunité. Je commence à vieillir un peu quand même, 38 ans. Et je veux commencer à préparer aussi un petit peu le futur. Mettre des choses en place. Si on veut mettre des choses en place, si on veut être crédible, il faut rouler. Il faut montrer que c'est compétitif. Ça me permet aussi d'être le plus juste possible. Parce que s'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'un enfant, il ne faut pas lui mentir. Parce que le tour d'après, il applique ce que vous dites. Donc je m'en sers tous les jours. Je m'en sers aussi bien pour moi que pour eux. Donc j'essaye de les coacher et d'être le plus précis possible. Et surtout même pour la school, pour la Race Experience School, qui est aujourd'hui une école de pilotage pour les enfants. On apprend beaucoup de choses. Je pense que toute cette application, toute cette remise en question que je suis capable de faire sur moi-même et essayer de leur transmettre, qui me permet aussi de faire ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Depuis 2 ans, il est arrivé en Superbike après avoir brillé en European Bike sans faire trop de bruit malgré le gros moteur de sa Panigale. Stéphane Pagani a changé d'équipe cette année en rejoignant le team PMR de Thierry Attal et cela lui réussit déjà devant Muscat. Aux essais au Vigan, il récidive ce week-end en signant le 5e temps de la première séance qualif, un changement qui semble l'avoir mis sur les bons rails. C'est un peu dur parce que je roule plus vite qu'à l'époque, mais je suis moins bien au classement. Donc effectivement c'est difficile, mais après chaque sportif essaye d'évoluer. Donc l'idée c'était pas de gagner 10 ans en European Bike, c'était de passer au-dessus, quoi. Donc au début c'est un peu difficile, mais au final j'arrive à me rapprocher un peu de la tête, donc c'est chouette, quoi. J'ai roulé un peu en endurance sur une Kawa, du coup ça m'a fait un peu changer le style de pilotage. Après j'ai un peu adapté à la Ducati et puis au final ça va pas mal. Après il y a aussi le changement d'équipe, je suis bien entouré, il y a du monde derrière moi, donc ça c'est sympa, quoi, aussi. Ça aide à progresser. Et pour cette fin de saison, quels sont tes objectifs, Stéphane ? L'objectif c'est pas de battre David, mais effectivement quand on a la même moto on se compare toujours un peu. Donc là je suis devant, donc ça c'est sympa, ouais. Il faut que je sois plus agressif. Enfin moi j'aime rouler, alors j'ai toujours peur de me faire sortir au premier virage, de ne pas pouvoir faire la course. Alors comme j'aime rouler, je fais un peu attention et après je fais ma course. Mais bon effectivement ça serait bien que je sois un peu plus agressif et que je finisse mieux, quoi. En course, top 10 à la régulière. Et puis au qualif, là, j'ai fait 5, c'est énorme. Voilà, top 10 aussi à la régulière, quoi. C'est ça, voilà, jusqu'au bout. Et pour la première course de Superbike du week-end, la Honda numéro 7 de Seb Gimbert était en pole pour la première fois de la saison. Il reste devant le blanc, très incisif en début de course. Tout comme Greg Black, le pilote de la Suze numéro 16 du team de Damien Saulnier. Black tente même une attaque sur le blanc, mais se fait reprendre immédiatement par le champion en titre dans le virage du pont. Et le pilote de la Kawasaki numéro 1 qui ne veut pas se laisser faire devant Greg Black. Dans le 8e tour, le pilote de la Kawa numéro 1 trouve la faille sur Gimbert et prend le commandement. Mais Gimbert n'abdique pas, il veut sa première victoire de la saison. Au 10e tour, Black part malheureusement à la faute. Les deux pilotes de tête se retrouvent donc roue dans roue et perdent du temps en fermant les portes. Et cela profite à David Checa qui en profite justement dans le virage du fer à cheval pour passer Forêt et prendre ainsi la 3e place du provisoire. Sébastien Gimbert repasse à 5 tours de l'arrivée et emmène dans sa roue David Checa qui fond sur le blanc. Première victoire de Gimbert devant Checa et le blanc. Et David Checa qui renoue avec le podium cette saison. Il était déjà monté sur la 2e marche lors de la première course au Mans. Et en catégorie stock, c'est donc Forêt qui s'impose devant les deux Suzuki du team LMS. Baptiste Guité avait pourtant pris le meilleur sur Romain Maître.
dès le départ, mais le dernier vainqueur de Promo Sport 1000, Romain Maître, repasse son coéquipier à mi-course, victoire de Forêt devant Maître et Guité. On a réussi à avoir un très bon rythme en début de course. Pour ma part, mi-course, j'ai commencé à avoir un peu de gêne sur la moto et du coup ça m'a un peu handicapé pour la fin de course. Je voulais pas faire d'erreur, j'ai vu Greg faire une erreur, il y avait une petite tache d'humidité toute petite et je suis passé 2-3 fois dessus, j'ai aussi perdu l'avant donc bon voilà, j'aurais aimé faire un podium, ça aurait été cool. Je pense que, mais bon, franchement j'attaquais et je pouvais pas rouler beaucoup plus vite donc je suis content de... non, je suis pas satisfait de ma 4e place mais on va dire que je suis content de ma victoire en stock. Et pour la dernière course de la journée, on retrouve Gimbert en pôle. Et dès le premier tour, Leblanc s'empare de la 2e place, devant Forêt. Les 3 pilotes du LMS se retrouvent presque à 3 de front dans le virage du pont. Les 2 pilotes de tête s'envolent pour compter plus de 4 secondes d'avance dès le 3e tour. Derrière, ça se chamaille pour la dernière place du podium entre Forêt, Black, Tcheka et Guité. À 2 tours de la fin, le pilote de la Suzuki numéro 16 sort sa Black Attack et remonte comme une balle sur Forêt. Dans le dernier tour, après plusieurs dépassements virils mais corrects, Greg Black s'empare de la 3e place, doublé pour Gimbert devant Leblanc et Black. Et en stock, on reprend les mêmes mais dans un ordre différent. Forêt s'impose, encore cette fois-ci, mais Guité termine devant Maître. Honnêtement, hâte d'être à Manicourt et puis essayer de reproduire ça à Manicourt. Voilà, mais en tout cas c'est bien quoi, la moto a été parfaite aujourd'hui. Voilà, je pars en tête, je suis en tête toute la course. Voilà, j'ai voulu prendre une autre décision par rapport à ce matin. Je voulais pas creuser mais je voulais mettre un peu plus de rythme. Et je savais que Greg avait l'énergie pour me suivre. Donc voilà, c'est génial. Et grâce à ces 2 victoires, Sébastien Gimbert se relance dans la course titre. Il n'est qu'à 1 point de Kenny Forêt. Greg Leblanc reste en tête avec 146 points. Et voilà, c'est terminé pour la 4e manche du championnat de France FSBK. Nous étions à l'Édenon, dans le Gard. Rendez-vous dans 15 jours sur le circuit de Manicourt, dans la Nièvre. À bientôt, ciao.